le jumping à présent avec l'Eurorégion, le Grand Prix de l'Eurorégion. Cette année, la Fédération équestre internationale a choisi la ville de Compiègne pour accueillir le championnat du monde d'endurance équestre, une épreuve organisée tous les 2 ans. Compiègne fait partie du département de l'Oise, un département qui abrite les centres équestres les plus prestigieux comme l'hippodrome de Chantilly, le premier hippodrome ouvert en France. Compiègne aussi possède un hippodrome géré par la Société des courses. De son côté, la ville gère un centre équestre. À Compiègne encore le haras national qui remonte à 1876. Celui de Compiègne occupe le 3e rang des haras nationaux pour les naissances des selles français. Un cadre magnifique, la forêt recouvre 1/5 du territoire du département. Et au détour de plus de 1000 km de randonnée équestre, le cavalier découvre des merveilles touristiques comme le château de Pierrefonds. Ce 8e mondial d'endurance, organisé pour la première fois en France, a réuni du 24 au 27 août ce qui se fait de mieux dans la discipline. 147 concurrents représentant 37 pays se sont affrontés sur les 6 boucles du parcours, soit 160 km au total. 6 cavaliers belges au départ. En individuel, nos chances reposaient essentiellement sur Leonard Liesens. Grands spécialistes, les Américains ont remporté tous les mondiaux organisés avant Compiègne. L'endurance est devenue la 2e discipline équestre dans le monde en nombre de cavaliers engagés dans les compétitions. La préservation des chevaux en est la règle d'or. Un cavalier ne peut pas faire n'importe quoi avec son cheval pendant une course. Les vétérinaires sont omniprésents et ils contrôlent l'état de santé du cheval à plusieurs reprises pendant la compétition. Les concurrents sont donc amenés à user de précautions. Par exemple, couvrir l'animal d'une couverture lors d'un contrôle vétérinaire. Ah oui, très important, surtout le matin, parce que le matin, le cheval est excité. En plus, Orfeo a été rasé la veille. Donc il faut faire très attention et mettre 1 ou 2, même 2 couvertures pour éviter qu'il ne refroidisse, parce que s'il se met à refroidir, il va trembler. Et alors à ce moment-là, évidemment, le rythme cardiaque ne va pas descendre. Et alors évidemment, un autre risque, c'est que le cheval ne se mette à cramper. Autre précaution, arroser régulièrement le cheval, à condition qu'il soit rasé. Leonard Liesens a rasé le sien la veille de l'épreuve. C'est le système habituel, enfin c'est mon système. La veille je le rince, ça lui donne un petit coup de fouet comme ça. Et puis de toute façon on annonce un temps assez chaud, il commence déjà à faire chaud. Et ouais, c'était un bon coup, mais il n'a pas été rasé parfaitement, parce que s'il est rasé vraiment tout ras comme les cavaliers, les chevaux de jumping ou autres, à ce moment-là évidemment l'eau ne reste pas. Donc il a été rasé grossièrement. Le système a fait ses preuves. À l'issue de la 2e boucle, soit après 55 km, le vétérinaire de service ne trouvait rien à redire. Cheval d'un cavalier belge qui était très bien, qui était descendu à 60 de cardiaque et qui satisfaisait à tous les critères. Et au trotting, il était souple, gai et prêt à repartir pour une nouvelle boucle. Les règles de l'endurance sont strictes. Si le cheval présente un signe de fatigue ou une boiterie, voire un dysfonctionnement métabolique, le vétérinaire... Vous y avez pensé, sincèrement? Non, je n'y ai pas du tout pensé. Nous écoutons son cœur et nous relevons la fréquence cardiaque. Il faut que la fréquence cardiaque soit inférieure à 64, n'excède pas 64. Du métabolisme, on relève la couleur des muqueuses, on fait ce qu'on appelle un pli de peau pour voir si l'animal est déshydraté, a perdu de l'eau. Et ensuite, on le fait trotter pour voir ses allures, pour voir s'il n'y a pas, pour essayer de déceler la moindre boiterie. Et si le cheval satisfait à tous ces critères métaboliques et critères musculo-squelettiques, le cheval peut repartir pour une autre boucle, après un temps d'attente. Pour soulager leur cheval, certains cavaliers n'hésitent pas. Ils courent aux côtés de la monture, mais cette pratique est abandonnée au plus haut niveau. On ne descend plus du cheval. Si vous descendez du cheval, vous perdez du temps, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, sauf si vraiment vous avez des descentes très abruptes, aussi pour vous. À la limite, c'est aussi pour le cavalier, pour un peu se détendre les muscles, pour faire marcher d'autres muscles. Mais sinon, pour soulager... Si c'est un très bon cheval qui a le punch, ça ne sert à rien de descendre. Ça ne sert à rien. Plus maintenant, ça va trop vite. Objectif des Belges dans ce mondial d'endurance,
Gagner une médaille par équipe. La course par équipe donne lieu à une compétition très tactique parce que tous les cavaliers inscrits n'entrent pas en ligne de compte pour le classement par équipe. On ne tient compte que de 4 résultats sur 6 inscrits. Cela signifie que 2 concurrents d'une équipe peuvent jouer leur va-tout, tout risquer dès le départ en partant très vite. Ce qu'a essayé la tenante du titre, l'américaine Valérie Canavi, avec le cheval Charbiel. Canavi en tête après 2 boucles, mais Léonard Liesens n'est pas inquiet. À mon avis, elle ne terminera pas. C'est un coup de bluff. Ça, c'est le début de la course. Oui. Si elle fait ça, c'est parce qu'elle sait que son cheval ne tiendra pas. C'est sûr. On verra. Bien vu, Léonard. Le cheval Chabriel est arrêté dès le contrôle vétérinaire suivant. Dans l'équipe belge, on joue la course d'attente et la régularité. Je pense effectivement que c'est une course qu'il faut aborder prudemment et il faut être patient. Il faut attendre le bon moment pour commencer à attaquer, si je puis dire. Et jusqu'à présent, on a roulé, je pense, à une bonne moyenne, même si au classement général, on est plutôt à l'arrière. Mais je pense que la moyenne est très bonne puisqu'elle est au-dessus de 14. Et je pense que pour le type de course qui s'annonce, faire les 50 premiers kilomètres à cette allure-là, c'est très raisonnable et ça laisse augurer de choses positives pour la suite parce que les chevaux sont absolument frais. Les grosses difficultés vont seulement en venir maintenant et ça veut dire qu'ils vont les aborder dans un état presque comme s'ils prenaient le départ maintenant. On court avec Pierre. On court à 2 en fait. Voilà, et on compte terminer à 2. Ici, on a décidé de courir à 2. Normalement, il y avait son frère qui devait nous suivre, mais il a pris un peu de retard. Donc, pour essayer de garder une bonne place pour l'équipe, on continue à notre rythme. Et lui, il arrivera après, à mon avis. Mais on ne sait plus l'attendre, sinon on va perdre trop de temps. À l'issue de la 4e boucle, 3 Français occupent les 3 premières places. Et côté belge, Gaël Cuisener est 50e et Pierre Arnould 49e. Le terrain est très bon dans le sens où c'est beaucoup de pistes en sable, un peu comme en forêt de Soigne, même c'est comme la forêt de Soigne au niveau du terrain, donc c'est un bon terrain. Le problème est que c'est une suite incessante de petits toboggans. Ça monte et ça descend tout le temps. Donc quand vous êtes effectivement sur un plat, il faut en profiter, il faut bien rouler au canter, mais par contre quand vous arrivez sur ces toboggans, qui sont vraiment très très méchants, ce sont des murs que vous pouvez prendre qu'au pas pratiquement. Là, il faut y aller mollo, et même chose dans la descente, parce que généralement les descentes sont très rocailleuses. Donc il vaut mieux là également être très prudent. Léonard Liesens et Orfeos sont 14e. Ils sont les premiers Belges. La course est dure, il fait très chaud, il doit faire 30-35 degrés dans les bois. On n'a pas beaucoup d'assistance parce que les points ont été limités par l'organisateur. En plus, les points où mon assistance peut se trouver sont très limités. Donc, par exemple, sur cette boucle-ci, j'ai vu 2 fois l'assistance. Donc, parfois, le cheval reste pendant 10, parfois même 15 km sans avoir de l'eau, sans pouvoir le rafraîchir, etc. Et comme il fait très chaud, donc le cheval ventile beaucoup. En plus, il n'y a pas beaucoup de circulation d'air dans les bois, donc c'est difficile. Mais ça va. Orfeo est bien, mais il reste encore 50 km, pas loin de 50 km, donc c'est difficile à dire. C'est maintenant que vraiment c'est de l'endurance, c'est maintenant. 6e européenne en junior l'an passé, Gaël Cuisener découvre la compétition au niveau mondial. Super dur, moi, je trouve. Fatigant. Les côtes, elles sont cassantes. Enfin, quand on revient de Pierrefonds à ici, ça va, mais pour aller à Pierrefonds, c'est super dur. Si on passe au contrôle à Pierrefonds et qu'on a l'occasion de faire une belle place, je crois qu'on va aller assez vite. Si on peut faire une médaille, on verra. Et malheureusement pour Gaël, son cheval Faris s'est arrêté au contrôle de Pierrefonds à la fin de la 5e boucle. Une 5e boucle que Léonard Liesens craint un peu. C'est dur quand même. Le cheval a un petit coup au moral maintenant parce qu'on ne voyait plus d'autres chevaux en point de mire. Donc on va voir comment il va se comporter sur cette 5e boucle. Cette boucle, ça va être le juge de paix évidemment. Et le juge de paix va se montrer clément pour Léonard Liesens et Orfeo qui se retrouvent 8e à la fin de cette 5e boucle.
Une 8e place qu'ils occuperont encore à la fin de l'épreuve. Un résultat remarquable à ce niveau de compétition, sur un terrain très technique, très tactique et très physique, où la classe du cheval ne pouvait faire la différence sans l'intelligence, la sagesse et la condition physique du cavalier. L'épreuve individuelle est gagnée par la Française Maya Perrin-Gérard. Léonard Liesens est 8e, Pierre Arnould 19e et Raoul Ronsemans 34e. À l'interéquipe, la Belgique est 6e.